Bonjour chers internautes, nous sommes là encore pour un sujet aussi bien important et aussi bien intéressant que tous les autres. C'est l'éducation des enfants. Parce que quand on forme un couple conjugal, la venue des enfants nous transforme en couple parental. Maintenant, l'un des éléments importants, c'est l'éducation des enfants. C'est leur donner les outils nécessaires pour un développement social et moral. Mais comme on le dit, on vit en couple. Chacun avec son éducation, chacun avec sa manière de faire, de voir et d'entreprendre, qu'on veut parfois imposer à l'autre dans l'éducation de l'enfant. Éduquer, c'est s'offrir un modèle. C'est pour cela que nous avions commencé par le couple conjugal, l'harmonie qui règne, la sécurité que ce couple procure, afin que les enfants, voyant les parents, au-delà des discours éducatifs, les parents et leur comportement deviendront des modèles à copier. Parce que l'enfant copie ce qu'on lui montre. Au niveau de l'autorité parentale, il appartient aux parents d'avoir un compromis éducatif. C'est pour cela qu'il faut communiquer. Chacun va donner sa vision de l'éducation à donner, même quand il n'y a même pas d'enfant. On peut de temps en temps en parler. Et quand l'enfant vient, n'attendons pas qu'il soit grand, même petit, pour voir si il y a un compromis éducatif. Moi, j'ai envie qu'on fasse comme cela. L'autre a envie qu'on fasse comme cela. Et si on disait le juste milieu? Et ça, c'est important. Mais il faut une honnêteté de part et d'autre. Si on s'est entendu que l'enfant ne doit pas faire cela, même si l'un des parents qui a dit cela est absent, le parent présent doit rappeler ce qu'ils ont décidé ensemble pour ne pas que l'enfant dise que celui-ci est méchant, celui-ci est gentil. Il faut rappeler, ton père a dit que tu ne devais pas faire ça. J'approuve cela et même s'il n'est pas là, je refuse que tu le fasses parce que ce qu'il a dit est bien. Voilà ce qu'on attend des parents. Mais le contraire, aller dire, comme il n'est pas là, va vite jouer avant qu'il ne vienne. Vous voyez comment vous transformez des enfants en personnes qui vont avoir deux manières de se comporter. Une manière sage et une manière qui ne l'est pas quand l'autre n'est pas là. Ce n'est pas bon et ça montre que les parents ne jouent pas franc jeu dans l'éducation. Or, le parent doit être honnête. L'éducation suppose également qu'on dise qu'il y a congruence entre ce qu'on dit à un enfant et ce qu'on fait. Quand on dit à un enfant, on ne ment pas. On ne lui dit pas de prendre son portable pendant qu'on est là et que le portable sonne. On ne dit pas à l'enfant, dis que je suis sorti pour laisser mon portable. Cela n'a l'air de rien. Mais le parent, ce qu'il interdit à l'enfant, il ne doit pas le faire. Mais même s'il le fait, il doit rappeler cela à l'enfant. Oui, je t'ai dit de ne pas boire parce que tu vas à l'école. Moi, je suis papa, tu me vois boire parce que je ne vais pas à l'école, je n'ai plus de leçons à retenir. Comme cela, l'enfant va se dire, oui, il a dit ça et il a justifié. Mais on ne va pas dire à un enfant, dans l'éducation, même si c'est un couple séparé, la personne qui vit avec l'enfant, s'ils ont vécu en couple, doit rappeler, même quand on était avec papa, tu savais qu'il n'aimait pas ça. Même si on est séparé, continuer cette éducation parce qu'on a vu qu'elle était positive. Et c'est ce qui est important. Il faut qu'on soit des modèles de non-violence. Parce que quand on dit à un enfant on ne se bat pas, on n'insulte pas, que le parent est au volant et qu'il insulte d'autres conducteurs, mais l'enfant qui est là ne comprend rien. C'est pas papa ou maman qui a dit qu'on n'insultait pas, mais c'est pas elle qui est en train ou bien il qui est en train d'insulter un autre. Donc à tout moment, le parent doit se dire qu'il est un éducateur et que l'enfant qui est là, quel que soit son âge, le prend comme modèle éducatif. Il faut également, ça on prend au niveau de l'autorité,
il ne faut pas être des parents qui imposent à leurs enfants. Parce que nous sommes aujourd'hui, on dit non, avant on frappait les enfants, c'était bien. Mais au moment où on vous frappait, cela ne vous faisait pas plaisir, vous avez subi. Et c'est vrai que quand vous allez le frapper, quel type de personnalité? Parce que nous disons, quand vous donnez un comportement, vous montrez un comportement à un enfant, c'est de lui dire de reproduire. Mon fils, quand je ne suis pas content de toi, je te frappe. Dans la vie, si tu n'es pas content, il faut utiliser la violence. Voilà le message. Chaque fois que tu ne seras pas content, il faut te battre, il faut frapper, il faut insulter. Or, ce n'est pas ce qu'un parent qui éduque souhaite pour son enfant. C'est pour ça qu'on le dit. Et puis, frapper, c'est un raccourci comportemental. Alors que prendre l'enfant et puis s'asseoir avec lui, et discuter pour savoir pourquoi il a eu ce comportement, pourquoi est-ce qu'il a fait cela, et lui montrer qu'il aurait pu avoir un autre comportement au lieu d'avoir le comportement qu'il a. Va prendre le temps du parent, parce qu'il faut s'asseoir avec l'enfant, il faut pouvoir parler, alors que frapper, je bondis, je ne réfléchis pas, je le frappe. Mais ça, c'est... Vous avez vu qu'après quelque temps, l'enfant reproduit le même comportement. Et nous disons que la violence dans l'éducation envers son enfant pose problème parce qu'à un moment, vous êtes fragilisé. C'est pourquoi un penseur disait « Toute autorité vécue sur le mode du pouvoir, son échec est vécu sur celui de l'impuissance. » Vous frappez jusqu'à un moment, c'est vous-même qui dites « Je l'ai frappé jusqu'à je suis fatigué ». Mais c'est là où nous, on ne veut pas que vous arriviez avec. Parce que l'enfant a compris que vous êtes devenu impuissant. Et vous n'avez pas d'autres alternatives parce que vous avez commencé par la violence. C'est pour cela. Sinon, ce n'est pas qu'on veut copier d'autres, on veut faire ça. Non, mais la société elle-même, même à l'école, on permet aux enfants de s'exprimer. Partout, on donne la parole aux enfants. Mais il faut qu'ils commencent à la maison. Donc, l'autorité, c'est de permettre à ces enfants, quand il dit non, de lui demander pourquoi. Il faut qu'un enfant apprenne à justifier son comportement. Il faut qu'on s'asseye avec les enfants pour faire les règlements à la maison. On sort à quelle heure? On rentre à quelle heure? Si on ne rentre pas, quelle est la sanction qu'on doit avoir? Sanction, ça dit, bon, celui qui fait ça, bon, il va peut-être balayer, il va nettoyer, celui qui va desservir la table, mais pas la violence. Donc, vous voyez que éduquer est fonction de l'âge. On ne va pas éduquer un enfant de 2 ans comme un enfant de 4 ans, comme un enfant. Donc, on adapte nos interdits, nos consignes à un enfant, le langage que j'emploie. Mais il faut pour cela que les parents se disent qu'ils sont face à un enfant. Généralement, on a l'impression qu'on est face à un grand qui est petit. On ne le prend pas comme un enfant. On ne le prend pas. Parce que si on se disait que c'était un enfant, on allait comprendre que c'est important pour son âge et l'aider par rapport à son âge. Même quand un enfant mord sa mère de 6 mois, on a l'impression que cet enfant a réfléchi pour dire « j'ai mordu cette femme-là ». Alors que non, c'est parce qu'il pousse des dents. Il a la phase active. Donc, c'est comme s'il essayait. Il passe à une phase sadique. Il essaie, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Mais voyez comment la maman va taper cet enfant-là. Parfois, vous-même, vous êtes dépassé par le comportement envers cet enfant. Donc, c'est important que nos enfants, c'est vrai qu'on est dans une société où vous éduquez les enfants et puis ils vont sortir. Mais la télévision n'est pas le seul moyen. Aujourd'hui, il y a des parents qui pensent qu'ils protègent leurs enfants en ne voulant pas que ces enfants aient des amis. Mais les amis, c'est ce qui va emmener votre enfant à être avec ses pairs, à voir comment il se comporte, comment est-ce qu'il réagit face à une situation avec des enfants de son âge. On donne les outils à son enfant et puis on le libère. Comme ça, sans nous, l'enfant peut avoir des actes. Il faut poser des actes en se rappelant des comportements ou des conseils qu'on lui a donnés. Mais on ne l'enferme pas dans une maison, on a peur que nos enfants sortent, on pense que l'extérieur est comme ça. Mais comment j'ai armé mon enfant pour qu'à l'extérieur, il ne soit pas un suiveur, mais un leader? Parce que les enfants trop surprotégés, les enfants qu'on ne laisse pas aller au contact des autres enfants, remarquez comment ils sont. Non, c'est mon camarade qui dit on n'a qu'à faire ça. Maman, c'est lui là qui a dit. Ils sont toujours en train de ne jamais être celui qui a décidé de faire quelque chose.
Donc, chers parents, les deux parents doivent s'entendre pour voir, parce que généralement, celui qui est violent veut emmener le parent non violent à être avec lui. C'est parce que toi aussi tu ne le feras pas qu'il est comme ça. Non. Il faut qu'on soit des parents qui se disent que la famille, c'est la sécurité. Mais si l'enfant, dans une famille qui doit le sécuriser, est celle qui le violente, vous comprenez pourquoi? Aujourd'hui, on dit non, mon fils est dans la drogue, mon fils est dans le temps. Mais à un moment, la drogue devient un refuge par rapport à un milieu dans lequel il ne se sent pas à l'aise. Deux fois, l'extérieur devient un endroit où il se sent mieux que par rapport à une maison dans laquelle il n'y a jamais d'harmonie, il n'y a que violence, il n'y a que cris, il n'y a que indifférence vis-à-vis des autres. Donc, ouais, l'éducation sera fonction généralement des types de familles. Si on est dans une famille monoparentale où c'est la maman seule ou le papa seul, vous voyez que l'autre n'étant pas là, mais il faut toujours permettre à celui qui n'est pas là de participer à l'éducation de l'autre. Il faut également, dans des familles recomposées, permettre à celui qui n'est pas le parent de l'enfant de participer. Donc, il n'y a pas d'éducation modèle comme ça. Il n'y a pas de parents idéaux. Mais il y a des parents qui essaient de donner à leur enfant une éducation pour lui permettre d'être quelqu'un de sociable et quelqu'un qui respecte les règles de la société. Et c'est ce qui est le plus important. Et ne pas se lancer la pierre quand il y a des problèmes au niveau de l'éducation. C'est parce que toi tu es comme ça que l'enfant te copie ton comportement. Tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ton père. On entend des choses tellement. Non. L'enfant est un inconnu. Il y aura des moments de doute. Il y aura des moments où vous n'allez pas le reconnaître. Mais le véritable parent, pour finir, c'est celui qui est présent. Même quand il sent que son enfant, malgré tout ce qu'il a dit, l'enfant est encore en train de tâtonner à un comportement. C'est quand l'enfant est dans la difficulté, c'est quand l'enfant dévie, il est dans la drogue, il est peut-être dans la violence, dans le camp, qu'on doit voir l'amour du parent pour chercher à sauver son enfant de la déviation. Et c'est ça aussi le rôle éducatif d'un parent. D'être un parent dans la joie, mais d'être un parent dans la difficulté, parce qu'il n'y a pas d'anciens parents ni d'anciens enfants. Je vous remercie et à la prochaine fois.